Alors, d'entrée, au niveau introduction, il faut dire que la dynamique actuelle en Afrique et ailleurs est marquée par une course effrénée à la réalisation de grandes infrastructures ou d'actifs. Vous verrez, au niveau des routes, il y a, au niveau des gouvernements en place, il y a beaucoup d'infrastructures qui se construisent, de grands bâtiments, des ouvrages, de grands ouvrages publics, des actifs immobiliers. Et ces investissements massifs mobilisent des ressources, d'énormes ressources. Mais les actifs ne se limitent pas à ces infrastructures physiques. Il inclut également d'autres types d'actifs, à savoir les actifs immatériels. Le personnel, par exemple, c'est un actif immatériel et c'est un actif qui est très important par rapport au savoir-faire également. Le savoir-faire de consultant, c'est un actif. La réputation également, parce que lorsqu'une entreprise perd sa réputation, elle n'est plus rien. Donc, c'est un actif également qu'il faut savoir gérer. Il y a aussi d'autres types d'actifs aujourd'hui qui ont pris beaucoup d'ampleur, les actifs informationnels, les données, les systèmes numériques, dont la valeur est cruciale à l'aide de la cybersécurité. Alors, pour tous ces actifs, très souvent, aucune stratégie claire n'est mise en place pour garantir leur pérennité ni leur rentabilité sur le long terme. À telle enseigne qu'il y a beaucoup de PTF aujourd'hui, lorsqu'ils veulent faire des prêts, ils s'assurent au niveau de la BAD, au niveau de la BOAD, ils s'assurent déjà s'il y a des dispositions qui sont prises dans le plan, le programme national pour l'entretien des infrastructures, en particulier les infrastructures routières. Alors, le défi reste donc généralement entier. On construit de grandes infrastructures, des routes, des édifices, des ponts. Mais comment prendre soin de ces actifs pour qu'ils délivrent le maximum de valeur et atteignent les objectifs surtout pour lesquels ils ont été construits, acquis ou bâtis? Comment le faire? C'est ça le défi. Alors, lorsque l'on sait que l'organisation évolue dans un environnement complexe, traversé par des enjeux environnementaux, des enjeux politiques, économiques, technologiques et juridiques, la question n'est plus seulement de posséder des actifs. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec les problèmes climatiques, lorsque vous faites des routes, il y a ces aléas climatiques qui jouent réellement sur la solidité, sur la durée de vie des routes. Donc, l'enjeu n'est plus seulement d'avoir des actifs et de s'en contenter, de faire de simples entretiens, mais de savoir comment préserver, comment est-ce qu'on fait pour préserver la valeur de ces actifs-là et comment on fait pour les aligner sur les objectifs stratégiques à long terme, malgré cet environnement changeant. C'est là que la gestion des actifs, ISO 55001, entre en jeu et prend tout son sens. Et elle devient un levier de compétitivité, de durabilité, de résilience. Une stratégie de gestion d'actifs bien pensée permet non seulement de prolonger la durée de vie de l'infrastructure, mais aussi de maximiser ses bénéfices économiques et sociaux. Par rapport aux enjeux, il faut dire que la gestion des actifs n'est plus un simple exercice technique ou financier. C'est aujourd'hui un enjeu stratégique majeur pour les organisations. Entre la digitalisation, l'essor de l'intelligence artificielle, les exigences de durabilité et la pression croissante en matière de conformité et de gouvernance, les actifs deviennent un véritable levier de performance et de résilience. Alors, pour les organisations africaines, le défi est double. Rattraper le retard dans la mise en place des systèmes modernes de gestion des actifs et saisir également des opportunités offertes par les innovations aujourd'hui et pour bâtir une compétitivité durable et responsable. Et voici l'essentiel des enjeux que la norme ISO 55001 version 2004 va permettre d'adresser dans les organisations. Alors, en premier, la question de la digitalisation massive, la création de jumeaux numériques, la réalisation de maintenance prédictive, l'utilisation des IA. Alors, ce qu'on constate, c'est que le marché des jumeaux numériques, qui reproduisent fidèlement le comportement de leur équivalent réel et permettent de simuler, analyser et optimiser sans prendre de risques, et de la maintenance prédictive, explose. On aura une croissance à chiffre, l'adoption de ces jumeaux numériques dans l'énergie, cela se fait déjà dans le transport, dans l'industrie. Et ces outils génèrent une masse de données en temps réel, mais aussi des risques. Dépendance aux fournisseurs de logiciels, biais de modèles IA, manque de compétences pour valider ces algorithmes-là. Donc, non seulement cela génère des opportunités, mais également il y a des risques aujourd'hui, parce que pour y aller au niveau africain, on est dépendant non seulement au niveau des fournisseurs logiciels, et cela peut créer réellement des problèmes par rapport à la maîtrise des jumeaux numériques, des infrastructures. Il y a la question des biais de modèles au niveau IA par rapport aux algorithmes et le manque de compétences pour valider ces algorithmes-là également. Alors, comme réponse au niveau de la norme ISO 55001, version 2024, la norme a imposé un cadre décisionnel documenté, que les décisions basées sur ces données doivent être justifiées
par des critères explicites et alignés sur les objectifs organisationnels. La norme renforce la gestion des informations d'actifs, qualité, provenance, traçabilité, ce qui oblige les organisations à valider la fiabilité des données et modèles avant de les utiliser dans la planification des actifs. Alors, qu'est-ce que la norme dit? Il y a une clause de la norme qui prévoit qu'il faut gérer les données des informations. Mais pour pouvoir le faire, il faut aller prendre ces informations, ces données sur les actifs, pour connaître les comportements des actifs, pour connaître la manière dont ces actifs-là travaillent réellement. Donc, il faut faire en sorte d'utiliser l'innovation avec l'Internet of Things. Il faut pouvoir connecter des capteurs IoT pour recueillir ces informations-là, ou bien développer des jumeaux numériques également et les câbler avec ces connecteurs pour pouvoir obtenir des informations et pouvoir maintenant agir sur ces informations pour prendre des décisions. Et ce que la norme demande, c'est d'avoir des informations factuelles, pas inventées. Il faut avoir vraiment des informations qui viennent réellement des actifs. La question du changement climatique et le besoin de résilience. Alors, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui, des événements climatiques extrêmes. La question des inondations, la question des sécheresses, ouragans, vagues de chaleur, entraînent chaque année des pertes économiques de plusieurs centaines de milliards de dollars dans le monde. Et ces phénomènes touchent directement les infrastructures, les routes détruites, les réseaux électriques endommagés, les systèmes d'eau contaminés, les bâtiments également fragilisés. Et selon la Banque mondiale et le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé par l'Organisation mondiale de la météorologie et puis le Programme des Nations Unies pour l'environnement, il est prouvé que l'adaptation, c'est-à-dire la mise en place de mesures de prévention et de résilience, renforce des infrastructures, mettre en place des systèmes d'alerte précoce, des normes de construction adaptées. Cela permet réellement de faire en sorte que les infrastructures qu'on met en place soient plus rentables. Parce qu'on prévoit des catastrophes qu'il y aura, les implications, les impacts des changements climatiques sur les infrastructures qu'on met en place et qu'on atteigne les objectifs et que ces infrastructures-là permettent tout au long de leur cycle de vie de produire la valeur pour laquelle on les a mis en place. Alors, il faut dire que, comme réponse, au niveau de la norme ISO 55001, version 2024, la norme exige une analyse de contexte externe et de ses risques, opportunités, dont le climat fait désormais explicitement partie. Et c'est la clause 4.1 qui le précise. Il faut prendre en compte les enjeux climatiques dans le contexte externe. Et pour pouvoir le faire, on va utiliser non seulement le SWOT, mais le PESTEL également. Alors, l'autre chose, c'est que le plan stratégique pour la gestion des actifs, qui est prévu également au niveau de la norme, dans la clause 6.2, doit intégrer des objectifs liés à la durabilité et à la résilience des actifs. Aujourd'hui, au niveau de la gestion des actifs, avec la norme ISO 55001, on ne gère pas les actifs à court terme, on les gère à long terme. Et la norme prévoit qu'il faut mettre en place un plan stratégique de gestion pour la gestion d'actifs. Et cela va permettre de pouvoir voir ces actifs-là tout au long de leur cycle de vie, tout au long de la durée de vie des actifs, et de pouvoir faire en sorte que ces actifs produisent de la valeur tout au long de leur vie. Donc, cela va permettre de pouvoir planifier les investissements pour réduire la vulnérabilité climatique. Troisième enjeu, la question de la pression des marchés financiers et des investissements. Alors, les investisseurs exigent aujourd'hui des preuves de gestion des risques liés au climat, de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que vous avez pris en compte la question de durabilité du climat dans vos projets, dans vos programmes d'infrastructure, d'acquisition, de réalisation d'actifs? La question de la gouvernance également. Et de plus en plus d'institutions financières conditionnent leur financement à la démonstration de la résilience des actifs et à la réduction des risques au niveau environnemental, social et au niveau de la gouvernance. Alors, comme réponse que la norme ISO 55001 a pu donner, c'est qu'elle met l'accent sur la création de valeur et la traçabilité des décisions liées aux actifs. Les actifs qu'on met en place doivent créer de la valeur. La norme l'exige. Il doit y avoir des valeurs attendues. Et les valeurs doivent être créées non seulement pour les clients, mais pour les parties intéressées, pour les membres du conseil d'administration, pour l'État, pour toutes les parties intéressées. Ces valeurs doivent être créées et sur le long terme, réellement, sur le long terme, parce qu'il y a la question de durabilité sur le cycle de vie. Le système de gestion d'actifs permet de documenter, de communiquer des business cases solides aux investisseurs, incluant critères financiers ou extra-financiers. La norme parle de non-financiers. Donc, ces critères-là doivent être pris en compte pour pouvoir communiquer, pour donner de la valeur. Elle gère les risques pour l'atteinte des objectifs des actifs, de gestion d'actifs et du système de gestion des actifs. La norme ISO 55001 ne gère pas seulement les actifs. La norme prend des informations, manage non seulement l'actif même, mais manage également la gestion de l'actif.
l'actif, sa fonctionnalité, sa durée de vie, avec les fiches de vie, tout, pour qu'on sache réellement comment l'actif se comporte. On va gérer l'acquisition, on va gérer la mise en exploitation, on va gérer jusqu'à ce que cet actif soit déclassé, amorti complètement et mis au rebut. La norme gère également le système de gestion d'actifs qui coordonne non seulement la gestion de l'actif, à savoir si on a plusieurs actifs de part et d'autre dans un pays. Il y a cette coordination qui est là pour savoir comment est-ce que les actifs sont en train de travailler, quelles sont les procédures qu'il faut utiliser au niveau de ces actifs, les processus également qu'il faudrait mettre en œuvre au niveau de ces actifs, quelles sont les personnes compétentes. On a des tableaux de bord pour faire le suivi de ces différents actifs et on prend des décisions concertées pour coordonner ces actifs avec des objectifs clairs qui sont prévus et cette coordination permet d'atteindre les objectifs avec des audits, avec un certain nombre réellement d'un système qui est mis en place. Donc, la norme gère cet aspect-là. Et c'est les réponses réellement que la norme donne pour faire en sorte qu'on gère de façon durable les valeurs des actifs, en gérant également les risques liés aux actifs, on gère de façon durable les actifs pour que ces actifs-là nous permettent d'atteindre les objectifs. Et ça, les organismes financiers, les partenaires sont réellement favorables à cette gestion-là. La question de la fragilité des chaînes d'approvisionnement est géopolitique. Ça, c'est un enjeu également. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis la pandémie et les tensions géopolitiques, Ukraine, Asie, la logistique mondiale est instable. Il y a des retards lorsque vous faites des commandes à l'extérieur. Il y a des coûts qui ne sont pas les mêmes par rapport au coût du marché, par rapport à la fluctuation du dollar, par rapport à la question également de l'euro et la question également des autres monnaies avec le dollar. Il y a la question de l'indisponibilité de composants critiques à cause de ces bouleversements-là. Si, par exemple, ces industries vers lesquelles on importe sont en Ukraine, vous voyez que... Donc, il y a eu un bouleversement total de la chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement. Alors, les entreprises industrielles et infrastructures constatent une hausse également du backlog de maintenance, faute de pièces. Parce qu'il faut un long temps lorsqu'on fait des commandes pour que les pièces arrivent. Donc, le backlog, c'est l'ensemble des travaux de maintenance planifiés, mais non encore réalisés. Parce qu'on va faire réellement des commandes, mais du fait, et on va planifier la maintenance, mais du fait qu'il y a cette désorganisation au niveau de la chaîne d'approvisionnement, cela va mettre du temps avant qu'on ait des pièces de rechange pour pouvoir gérer les actifs. Et du coup, il y a des arrêts de fonctionnement. Tout cela qui mène réellement, qui ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Qu'est-ce que la norme dit par rapport à ça? La norme demande de considérer les parties prenantes externes et leurs exigences dans la planification des actifs. La norme exige également que le plan stratégique pour la gestion d'actifs, qui inclut la gestion du risque fournisseur, doit inclure la stratégie de remplacement et les scénarios d'approvisionnement. Donc, un peu comme la 28000, cela prend en compte une partie de la 28000 que vous allez développer au niveau du plan stratégique de gestion pour la gestion d'actifs pour que la question de l'approvisionnement des risques fournisseurs soit prise en compte au niveau du plan stratégique pour la gestion d'actifs. La question de la cybersécurité. Alors, les attaques sur les systèmes industriels, par exemple l'attaque de Colonial Pipeline, montrent que les actifs connectés sont vulnérables. Alors, les technologies opérationnelles, qui est l'ensemble des systèmes qu'on met en place, systèmes matériels et des logiciels, et qui surveillent et contrôlent les équipements, ou bien même des processus, contrôlent des infrastructures physiques d'une organisation, tout cela peut être mis en branle. Pas une attaque. Lorsqu'il y a une attaque, par exemple, de ce système-là, opérationnel, tout cela peut engendrer que, par exemple, des données liées à tout ce système-là soient craquées par les attaquants et cela peut amener ces attaquants-là à demander des rançons. On va voir tout à l'heure par rapport à Colonial Pipeline ce qui s'est passé. La question de l'Internet of Things, il y a l'Internet of Things au niveau industriel qui relie bien entendu non seulement les industries, les machines, tout ça vont être reliés également par des ordinateurs à l'extérieur, dans la compagnie, pour permettre à ce qu'on puisse suivre réellement tout ce qui se déroule, pour qu'on puisse recevoir toutes les données au niveau de l'industrie. Cela peut être également mis en mal par des attaques. Alors, ce que la norme prévoit ici, c'est que, bien que ce ne soit pas une norme de cybersécurité, elle exige de maîtriser les informations liées aux actifs et d'intégrer les risques de contexte, donc la cybersécurité, dans la planification. Cela pousse les organisations à inclure la cybersécurité comme critère dans la prise de décision et dans le plan stratégique pour la gestion d'actifs. En exemple, ce qui s'est passé en 2021 au niveau des États-Unis, le réseau d'oléoduc Colonial Pipeline, qui fournit près de la moitié de la côte est des États-Unis, a subi une cyberattaque par ransomware.
menée par le groupe DarkSide. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les pirates ont pénétré le système informatique de l'entreprise et ils ont chiffré les données essentielles. Donc, l'entreprise n'avait plus accès à ces données-là. Et ils ont exigé après une rançon pour déchiffrer ces données-là. Et par précaution, Colonial Pipeline a dû arrêter totalement ses opérations, interrompant le transport de carburant pendant plusieurs jours. Donc, vous voyez les conséquences des pénuries de carburant dans plusieurs États, des hausses brutales des prix à la pompe, des files d'attente massives dans les stations services. Et pour couronner, il y a eu un paiement de 4,4 millions USD, mais qui a été partiellement recouvré par le FBI. Donc, voilà un peu ce que les risques informatiques au niveau de la gestion des actifs peuvent réellement induire, surtout lorsque on utilise des technologies avancées, comme les jumeaux numériques, comme également l'Internet of Things et comme les systèmes d'opération techniques. Alors, cet incident a révélé la forte vulnérabilité des infrastructures critiques face aux cyberattaques et la nécessité d'intégrer la cybersécurité dans la gestion d'actifs. La question de vieillissement des infrastructures et dette d'entretien. C'est une question également. Alors, dans de nombreux pays, les infrastructures, ponts, réseaux, barrages approchent la fin de leur durée de vie, alors que ces budgets publics et privés sont contraints et ne prévoient généralement rien. Parce que, imaginez, on a beaucoup d'infrastructures d'actifs qui sont déjà amortis, qui ont déjà plus de 30 ans, si c'est 30 ans qu'ils doivent faire, et donc, du coup, on ne prévoit plus rien pour réellement les maintenir. Donc, ce qui fait que réellement, il se pose un véritable problème au niveau de la gestion d'actifs. Alors, cela crée une dette de maintenance colossale. Et comme réponse, ISO 55001 impose de planifier selon le cycle de vie des actifs et d'utiliser le plan stratégique de gestion d'actifs pour prioriser des décisions sur la base de la valeur créée ou protégée. À tel enseigne qu'avec ISO 55001, l'actif peut être vieux, l'actif peut être amorti, dépasser sa durée de vie, mais l'actif doit continuer de donner la valeur qui est prévue. Donc, c'est ce que ISO 55001 exige. C'est l'une des exigences. Elle fournit, ce n'est pas la vieillesse, la durée de vie de l'actif qui coûte. Tant que l'actif est là et doit continuer à fonctionner, il faudrait que l'actif arrive à donner de la valeur. Elle fournit ainsi un cadre pour arbitrer entre réparation, remplacement ou désinvestissement en tenant compte du coût total de possession. Donc, au niveau de la gestion des actifs, suivant la norme ISO 55001, pour pouvoir prendre une décision sur, par exemple, l'entretien, on va prendre plusieurs options pour voir s'il ne faut pas remplacer par rapport à un certain nombre de valeurs que l'actif doit donner, s'il ne faut pas faire un désinvestissement, ou bien s'il ne faut pas plutôt réparer, ou bien s'il ne faut pas tenir compte de l'environnement, des questions climatiques, ainsi de suite, avant de prendre un certain nombre de décisions. C'est ce que la norme prévoit. Autre enjeu, la pénurie de compétences et départ à la retraite. La main-d'œuvre technique qualifiée se raréfie. Vieillissement, manque de relève, besoin de nouveaux profils, data et intelligence artificielle. Les organisations risquent de perdre le savoir critique sur leurs actifs, surtout que c'est des actifs qui durent pendant plusieurs années, pas seulement des décennies. Cela peut être des actifs qui vont durer plus de 30 ans. Donc, vous imaginez, 30 ans, c'est la durée de vie de travail d'un homme. Donc, il va partir à la retraite. D'autres vont le remplacer. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je disais que la question de pénurie de compétences et départ à la retraite, c'est des enjeux. La question d'urbanisation rapide et complexité des actifs interconnectés également, c'est des enjeux. Et la norme a prévu un certain nombre d'exigences pour ça, pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, on voit que les faits du monde réel, climatique, digitalisation, cyber, marché financier, chaîne d'approvisionnement, urbanisation, réglementation sont des déclencheurs et que ISO 55001 version 2024 sert de réponse structurée pour anticiper, décider et démontrer la valeur. Donc, voilà un peu au niveau des enjeux ce que je pourrais dire. Maintenant, j'irai vite au niveau des avantages de l'asset management, la question d'optimisation des coûts et de cycle de vie. Alors, il faut dire que l'asset management permet d'anticiper les dépenses de maintenance préventive, de renouvellement planifié et d'éviter des réparations lourdes, par exemple, et coûteuses, et d'optimiser le total cost of ownership, le coût total de possession. Alors, des études et rapports illustrent que le défaut d'entretien augmente fortement les coûts de réhabilitation et pèse sur la croissance et les budgets publics. Un exemple, les programmes de maintenance routière et les initiatives Road Access Management
montre qu'une stratégie proactive réduit les besoins de réhabilitation lourde et prolonge la durée de vie des chaussées. C'est-à-dire qu'on a planifié et on s'est dit que pendant toute la durée de vie, il y aura des entretiens. On a prévu des entretiens, des maintenances, et suivant réellement les risques. Et cela permet d'optimiser les coûts. Donc, c'est différent de la stratégie de pouvoir faire des entretiens lorsqu'il y a plutôt des pannes. C'est différent. Ce qui économise des sommes importantes par rapport à une politique de réparer quand ça casse. Vous voyez. Donc, ça, c'est un avantage que la gestion des actifs apporte. La gestion d'actifs apporte également l'avantage sur l'amélioration de la performance opérationnelle, la création de la valeur et la sécurité des investissements. Le cadre de prise de décision renforcé également. Alors, à ce niveau-là, l'asset management fournit des données fiables telles que le coût de service, le cycle de vie, l'état des actifs et les risques, et permettant de prendre des décisions éclairées basées sur les valeurs et les risques. Donc, et cela permet également de mettre en place un cadre de prise de décision pour que, quelles que soient les décisions qui doivent être prises, qu'on puisse utiliser les données actuelles pour prendre ces décisions. Autre avantage, c'est le renforcement de la résilience organisationnelle en identifiant les risques, la question des climats politiques. Alors, en planifiant des mesures, redondance, maintenance préventive, contrat, remplacement programmé, l'asset management aide les organisations à absorber les chocs et garantit la continuité de service. Lorsqu'il y aura un problème, les risques, quels que soient les risques, l'asset management va permettre de mettre en place déjà des mesures de mitigation pour que si cela se produit, qu'il y ait une résilience réellement par rapport. Comme exemple, les programmes d'eau et projets d'infrastructure en Éthiopie, en Afrique, qui intègrent désormais des volets de résilience et de maintenance pour mieux résister aux sécheresses et la variabilité climatique. Donc, de plus en plus, il y a ce type de programme-là. Le développement d'une culture de gestion d'actifs, la satisfaction des parties prenantes, comme la responsabilité et la conformité, et la question d'innovation, qui stimule en permettant à l'organisation de se concentrer sur la création de valeur et d'adopter de nouvelles technologies ou méthodes. C'est l'exemple de l'utilisation, comme je l'avais dit tantôt, de l'Internet of Things avec l'utilisation des capteurs pour recueillir des informations réellement sur les actifs et pouvoir prendre des décisions sur la base de ces informations-là. Ainsi, l'asset management n'est plus seulement une fonction technique. C'est un outil de compétitivité durable et un facteur de création de valeur pour toutes les parties prenantes. Alors, il y a quand même, par rapport à tout ça, tous ces enjeux, tous ces avantages, des perspectives de l'asset management pour l'Afrique. L'asset management, comme perspective, les tendances futures, l'évolution technologique et les exigences environnementales transforment profondément la gestion d'actifs. L'Afrique va devoir utiliser la question de la digitalisation, l'intelligence artificielle et prendre en compte la durabilité. Au niveau de la digitalisation, par exemple, ce serait l'utilisation, bien entendu, des logiciels de gestion de maintenance assistée, de plus en plus. Des capteurs IoT qui seront utilisés et des plateformes numériques qui vont permettre de suivre l'état des actifs en temps réel et de planifier la maintenance et d'anticiper les défaillances. Il y a l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive également qui seront de plus en plus utilisées. La question de la durabilité et la résilience climatique. Et les organisations africaines doivent intégrer les impacts environnementaux et les risques climatiques dans la gestion d'actifs pour assurer la pérennité. Par exemple, les projets hydrauliques en Éthiopie intègrent désormais la planification de la résilience climatique afin d'assurer l'approvisionnement en eau, même en période de sécheresse. Il y a la question d'intégration avec la gouvernance et la conformité qu'il faut prendre en compte pour prendre en compte le respect des exigences réglementaires, la conformité réglementaire et les normes internationales qui doivent être de plus en plus prises en compte, non seulement sur l'environnement, mais sur la gestion d'actifs, mais également sur la santé et sécurité. Toutes ces normes-là seront prises en compte. La question de les perspectives liées à la vision stratégique pour les organisations africaines. Il ne faut plus penser à court terme, il faut penser à long terme, stratégique, sur tout le cycle de vue des actifs pour pouvoir à la gestion des actifs et pour faire après des économies réellement sur tout au long du cycle de vie ou du cycle de vie, bien entendu, des actifs. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la gestion d'actifs ou asset management ne consiste pas seulement à dépenser pour les maintenir ou remplacer. Elle permet de transformer chaque actif en levier de valeur. Elle permet de maximiser le rendement des investissements existants, de prolonger la durée de vie des infrastructures et des équipements, de réduire les risques financiers et opérationnels en prenant des décisions basées sur des données fiables. Elle permet d'améliorer la satisfaction des parties prenantes, des clients, des partenaires et des collaborateurs en offrant des services fiables et performants. En bref,
chaque actif devient un moteur de performance et non un coût à subir. L'asset management offre une approche intégrée, alliant technologie et innovation, en utilisant la digitalisation, l'intelligence artificielle, la maintenance préventive, en alliant également la gouvernance et la conformité pour respecter les exigences et mettre en place un cadre décisionnel et aligner les normes, la gestion d'actifs sur les normes ISO et les règlements au niveau local, la question de la durabilité, la résilience également, pour prendre en compte les risques environnementaux, climatiques et sociétaux, pour sécuriser les actifs sur le long terme. Et pour les organisations africaines, adopter cette approche signifie quoi? Optimiser la valeur des actifs existants et planifier les nouveaux investissements de manière stratégique, renforcer leur compétitivité et leur crédibilité sur le marché local et international et créer une culture organisationnelle orientée vers la performance, la responsabilité et l'innovation. Ainsi donc, la gestion d'actifs est aujourd'hui un levier stratégique pour transformer les coûts en valeur, assurer la compétitivité et construire des organisations durables et résilientes. Je vous remercie.